m'appelle Étienne Jarry, je suis artisan électricien depuis 3 ans et je pratique depuis 10 ans dans le secteur des Yvelines. Je vais poser la solution Soleca dans une salle de bain et dans un salon. Soleca est un chauffage au sol spécial rénovation, fin et facile à poser. Pour la salle de bain, j'installe un câble chauffant sur treillis compatible avec tous les revêtements de sol. Pour la pose des produits Soleca, il vous faut une pièce vide et propre. Afin de réaliser votre étude, vous devez tout d'abord prendre les dimensions de votre pièce. Pour Soleca et Soleca salle de bain, j'utilise en premier lieu le primaire d'accrochage. Pour Soleca parquet flottant, un simple nettoyage vous suffit. L'isolant varie selon votre revêtement de sol final. Pour la salle de bain, un panneau prêt à carreler. Pour le salon, une sous-couche parquet flottant. L'isolant a pour but d'isoler la trame et d'augmenter sa réactivité. Une fois l'isolant posé, vérifiez la planalité du sol. Pour permettre une pose directe, les défauts ne doivent pas excéder 5 mm sur une règle de 2 mètres. Au-delà, un réagréage doit être réalisé. Mais dans nos pièces, nous nous passerons d'un réagréage. Dans le salon, un ruban adhésif doit être posé pour les jonctions des plaques d'isolation. Pour le raccordement du micro-module et du thermostat, je repère l'emplacement final. Petite astuce, vous pouvez mettre votre récepteur dans le boîtier de raccordement de votre ancien radiateur. Suivant votre cas de figure, si vous n'avez pas d'alimentation existante, il vous faudra en créer une. Pour situer l'emplacement de ma sonde, je déroule mon câble chauffant en laissant 10 cm entre le mur et mon câble chauffant. Je laisse le papier de protection pour pouvoir le déplacer en cas de besoin. Votre sonde doit se situer entre 2 spires et à 50 cm de votre mur. Je réalise une saignée de 50 cm à partir du mur. J'incorpore la sonde dans une gaine de 16 mm. Je la bouchonne de manière étanche pour éviter que le réagréage ne rentre dedans. J'incorpore ma gaine équipée de ma sonde dans la rainure et je la colle à l'aide d'un mortier-colle. Pour la sonde, il y a 3 modes de fonctionnement. Position 1, pas de prise en compte de la sonde de sol. Position 2, prise en compte de la sonde de sol, c'est le mode par défaut. Position 3, régulation par la sonde de sol et l'ambiance. Pour l'emplacement des trames, je me réfère à mon plan de calpinage et je m'assure de recouvrir la majorité du sol. Quand j'arrive au bout d'une rangée, je coupe le treillis ou le film aluminium en faisant attention de ne pas couper le câble. Je retire le papier de protection pour coller ma trame au sol. Je m'assure que ma trame soit bien plaquée au fur et à mesure que j'avance. Et je respecte les 5 cm entre chaque rangée. Une fois que les trames sont posées, je vérifie la résistance et l'isolement à l'aide du mégomètre. La liaison froide doit être raccordée directement sur votre récepteur ou par le biais d'une boîte de raccordement. Je positionne la liaison froide le long du mur pour ne pas toucher le câble chauffant. La liaison froide doit être noyée dans le réagréage sur une distance minimum de 50 cm. Pour Soleca et Soleca salle de bain, j'utilise un réagréage qui recouvre mon câble chauffant pour pouvoir poser mon revêtement final. Je m'assure d'un bon recouvrement du câble chauffant et d'une régularité de la couche déposée.
fois le réagréage appliqué, je respecte le temps de séchage pour pouvoir continuer. J'arrive maintenant à la dernière étape, la pose de mon revêtement final. Pour Soleca et Soleca salle de bain, j'utilise tout type de revêtement de sol compatible sol chauffant. Pour Soleca parquet flottant, j'utilise un parquet flottant compatible au sol chauffant. Avant la mise en service, je respecte le temps de séchage de mon réagréage et la colle de mon revêtement de sol. Une fois le sol terminé et le temps de séchage respecté, je peux dès à présent réaménager ma pièce.